Vous écoutez le décryptage de la rédaction de RTI consacré aujourd'hui à la question américaine d'un partage de la production pour moitié avec Taïwan des puces de semi-conducteurs. L'initiative d'une production partagée pour moitié entre les États-Unis et Taïwan en matière de puces électroniques et de savoir-faire le plus pointu dans la matière a été portée par le secrétaire du commerce des États-Unis, Howard Lutnick, dans le cadre de la politique de Donald Trump qui vise à une refonte radicale de la chaîne d'approvisionnement mondiale des semi-conducteurs. Et cette initiative repose sur 3 piliers principaux. Tout d'abord, le constat d'une vulnérabilité stratégique américaine, avec comme point de départ de la proposition un diagnostic de sécurité nationale qui est jugé critique par Washington. La dépendance extrême des États-Unis envers Taïwan à hauteur de 95% des puces électroniques utilisées dans les smartphones ou encore dans le secteur automobile, ainsi qu'un risque géographique et géopolitique puisque la plupart de la production de ces puces haute technologie viennent de Taïwan, c'est-à-dire qu'elles sont fabriquées à pas moins de 10 000 km des États-Unis, mais à seulement quelques centaines, même pas de kilomètres de la Chine, qui accroît jour après jour sa pression sur Taïwan. Autre motif présenté par l'administration Trump, et en l'occurrence le secrétaire au commerce Howard Lutnick, c'est d'intégrer en fait cette soi-disant vulnérabilité de la dépendance stratégique américaine à une question d'autonomie militaire et armée, avec une rhétorique bien huilée et bien répétée, si vous me permettez l'expression, de savoir si les États-Unis ne peuvent pas fabriquer ses propres puces, alors comment pourraient-ils se défendre ? En filigrane, lisez ici une pression mise sur le gouvernement taïwanais qui a la main mise sur les semi-conducteurs pour essayer de déplacer la question du fameux bouclier de silicium et du partenariat des démocraties en même temps. Autrement dit, l'objectif des États-Unis est un partage moitié-moitié pour remédier à cette dépendance, mais de manière échelonnée, c'est-à-dire passer de 2% à 40% de production dans un premier temps, puis donc moitié-moitié, donc 50% pour les États-Unis. Il s'agit là aussi d'un investissement colossal, car ce but nécessite un investissement de plus de 500 milliards de dollars américains. La relocalisation complète nécessite aussi la construction d'usines ou encore un partenariat plus avancé avec TSMC, le géant taïwanais qui investit aux États-Unis, notamment en Arizona, pour déplacer la chaîne d'approvisionnement dans son ensemble sur le sol américain. Voilà la proposition à peine voilée de Lutnick, qui, au regard des analystes et experts taïwanais, est une proposition stratégique qui tente de renverser la logique du fameux bouclier de silicium, l'atout stratégique majeur de Taïwan, sa fameuse protection nationale. L'argument américain, on l'a compris, c'est d'expliquer à Taïwan que si Taïwan conserve 85% de la production mondiale des puces et des hautes technologies dans le domaine du silicium, les États-Unis ne pourront pas matériellement accéder aux puces pour défendre Taïwan en cas de conflit. Autrement dit, la balle est dans le camp de Taïwan, d'après le narratif américain. Il s'agit là, pour les États-Unis, de déplacer et de partager la stratégie du bouclier de silicium, de la protection de Taïwan dans une résilience partagée commune. Comme le souligne l'experte taïwanaise sur la question, Liu Pei-chen, pour qui la vision américaine transforme le bouclier d'un atout exclusif de Taïwan en une résilience commune américano-taïwanaise. Ce partage 50-50 de la production maintiendrait une dépendance fondamentale des États-Unis, préservant ainsi le fameux bouclier de Taïwan, tout en donnant aux États-Unis une capacité de production nécessaire en cas de crise. C'est en tout cas le vocable utilisé par Lutnick, qui reconnaît que pour convaincre un partenaire comme Taïwan qui détient 95% et le leadership mondial des semi-conducteurs, il s'agit de beaucoup discuter pour lui présenter les arguments et le convaincre de ne produire plus que 50% sur la scène mondiale. Alors, à Taïwan, la réponse ne s'est pas fait attendre, bien évidemment. Un rejet unanime et catégorique, un rejet qui a d'abord été porté par l'opposition du Kuomintang.
qui a qualifié cette proposition américaine d'acte d'exploitation et de pillage ou de tentative d'atteinte à la souveraineté taïwanaise dans son bouclier de silicium, plutôt que d'un accord commercial. Eric Chu Lilwen a insisté que personne ne pourrait vendre ni Taïwan, ni sa souveraineté, ni TSMC. Du côté du Parti pour le Peuple, TPP, son président Huang Guochang a aussi dénoncé une tentative de vider les fondations du secteur technologique de Taïwan, quand du côté de la majorité, le Parti démocrate progressiste a affiché aussi une opposition de principe, estimant que cette idée du département du commerce américain allait à l'encontre de la coopération entre les chaînes d'approvisionnement de Taïwan et des États-Unis. Plus clair, hier, la vice-première ministre Chang Li-chun, de retour des États-Unis où elle discutait de l'épineux dossier des droits de douane, a affirmé que cet arrangement soi-disant américain n'avait pas été discuté lors de ces négociations et qu'il ne s'agissait pas là non plus d'une position officielle des États-Unis, mais peut-être d'une idée avancée, sachant que les pourparlers actuels portent sur la baisse des droits de douane ou d'autres questions techniques. À noter toutefois une position un peu plus mesurée du côté du ministère de l'économie ou du bureau des négociations commerciales qui est rattaché, qui ne rejette pas cette question, mais qui la qualifie seulement de position présentée par la partie américaine et que Taïwan traitera avec prudence tout en restant en contact étroit avec l'industrie, c'est-à-dire pas de porte fermée, pas de refus direct, mais une position qui, on le reconnaît, n'est pas à l'avantage de Taïwan. Et au fond, d'après les analyses qui ressortent déjà des différents observateurs taïwanais comme étrangers, cette idée émise par l'OTNIC et le commerce américain n'est pas anodine. Il s'agit là d'une tactique de négociation agressive, une proposition qualifiée de fanfaronnade pour certains, d'autant que le secrétariat au commerce des États-Unis ne donne pas d'éléments concrets pour avancer dans cette direction. Au point que certains analystes n'hésitent pas à voir là comme une tentative de racket. Sous-entendu, si vous voulez que les États-Unis vous défendent, eh bien Taïwan y payait en échange de cette protection et cédait la moitié de la production des semi-conducteurs. Alors, on n'en est pas là, mais il s'agit bien d'une tactique de négociation agressive pour tenter d'obtenir quelque chose en échange. Peut-être pas un moitié-moitié, mais au moins une concession de la partie taïwanaise, et c'est la stratégie de dialogue américaine actuelle, comme on le voit avec la menace des fameux tarifs douaniers. Alors, pour Taïwan, la réponse à apporter n'est pas tant d'accepter ou de refuser, même si une fin de non-recevoir a déjà été émise, c'est de prendre en compte l'écosystème dans son ensemble, qui viserait sur le long terme une redéfinition complète de la chaîne d'approvisionnement mondiale, et un risque pour Taïwan, le défi de maintenir son avance technologique tout en gérant la répartition des talents et des ressources sans affaiblir ses propres capacités de recherche et développement. Et bien voilà pour l'actualité économique et négociations commerciales du jour. C'était le décryptage présenté par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International.